Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Bienheureux ceux, les yeux qui voient ce que vous voyez, parce que, je vous dis, beaucoup de prophètes de rois avaient désiré de voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, ouïr ce que vous voyez et vous entendez et n'ont pas ouï. Saint Bède, le Vénérable, nous explique que ces rois, c'étaient des rois spirituels. Et le roi spirituel, c'est celui qui est pauvre et qui est pauvre d'esprit, mais roi par ce fait. Parce que s'il est pauvre d'esprit, son esprit justement, son âme, les forces de son âme, n'ont rien. Mais si elles n'ont rien, ces forces ne sont pas attachées à rien. Et ce n'est pas peu de choses. Parce que nous, qui sommes attachés avec des milliers de fibres à d'autant d'objets créés, que ce soit des objets matériels, mais même aussi des conceptions, des concepts, des pensées. Nous qui sommes tellement riches, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas ces pauvres auxquels Dieu révèle ces choses, mais malheureusement, ces savants et ces riches auxquels les choses de Dieu restent cachées. Pourquoi? Parce que la sagesse est mauvaise? Absolument pas. Parce que la science est mauvaise? Absolument pas. Mais parce que mon âme, les forces de mon âme, sont attachées à la sagesse de Dieu, au lieu d'être attachées au Dieu de la sagesse. Et c'est pour ça, je sais tout sur Dieu, mais je ne sais pas Dieu. Et je n'adhère pas à lui. Et je suis incapable de l'aimer. Comme justement le docteur de la loi répond à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut l'aimer de tout cœur, de toutes les forces, de toute l'âme, de tout l'esprit. Et sachons bien que ces rois dont parle saint Luc, et qui sont justement ces pauvres d'esprit, selon Bède le Vénérable, eh bien c'est ces rois, le royaume de liberté, ils se sont conquis par une dure et longue bataille, grande fatigue. Oui, c'est saint Grégoire aujourd'hui, dans les matines, qui nous le dit, que celui qui vit en présence de Dieu et qui applique son esprit à régler sa conduite, il va très doucement et il réfléchit sur chaque action. Et tout cela avec une très très grande fatigue de l'esprit, parce qu'à chaque chose qu'il fait, il évalue bien. Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que c'est mieux de ne le pas faire? Et si je ne le fais pas, c'est ma tiédeur, c'est ma paresse qui m'évite de le faire. Et si je le fais, c'est peut-être pas ma précipitation qui m'y pousse, ce serait peut-être pas mieux de temporiser. Grande fatigue, celui qui tient les forces de son âme en main et avance en pleine conscience de ce qu'il fait vers Dieu et pour Dieu. Alors, la raison profonde pour laquelle, bien chers fidèles, il était possible, et c'est possible parce que le fait devant les yeux, que pour ainsi dire la catholicité toute, sauf heureusement des nombrables exceptions, et dans tout ça, dans tout le monde, et dans tous les états de vie, et heureusement, et surtout aussi parmi le clerc, même les évêques, mais que la grande partie a pu rejeter sa propre religion. Si on cherche la raison pour laquelle il est possible que sur le lieu géographique qui est le centre de l'Église catholique,
a pu prendre place et s'installer une religion avec une nouvelle croyance, avec des nouveaux statuts, des nouveaux images, Luther, Pachamama, avec des nouveaux sacrements qui, avec la religion catholique, n'ont rien à voir. En dernière analyse, c'est pas tellement la haine et le travail infatigable de Satan pendant les millénaires, mais c'est plutôt le venir moi des âmes baptisées qui aiment leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, avec toute leur force, avec tout l'esprit, et le prochain comme soi-même. Voilà la raison pourquoi elle était possible. Et une double considération s'impose. Première, c'est en regardant nous-mêmes, nous mettre en garde de ne pas croire d'être les amis de Jésus-Christ et d'être mis à sa droite par le seul fait de savoir toutes ces choses que aussi à peine nous avons dit. Parce que, rappelons-nous bien, ceux à sa gauche auxquels il dira « allez en l'enfer », ils diront « comment ? Comment nous à l'enfer ? Comment tu peux dire que tu ne nous connais pas, si nous, on a parlé toujours de vous, si nous, on vous a fait connaître partout ?» Et sa réponse sera « oui, c'est vrai, mais moi je connais ceux qui m'aiment et vous ne m'avez pas aimé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, et ainsi de suite. » Tragiquement grave et sévère. Peut-être plein de sa vraie connaissance, le prêtre du temple lévite, passé outre le blessé qui était là dans la rue, à moitié vif, à moitié mort, parce qu'il s'était tellement plaint de tout ce qu'il savait, qu'il se sentait au-dessus de ces choses. À la différence de ces âmes qui désiraient voir le jour du Christ et qui n'ont pas vu, de l'ouïr, ne l'ont pas ouï, à la différence des disciples. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désir? Et notre Seigneur Jésus-Christ était bien vu par ses disciples, il était bien vu surtout par le peuple tout entier. Mais ce peuple qui le voyait, qui le touchait, qui constatait les miracles qu'il faisait, voyait moins que Abraham, voyait moins que Isaïe, que Michée, les prophètes, parce qu'ils voyaient sans voir, ils entendaient sans entendre, parce que la perception des sens ne pénétrait pas dans leur intelligence, et l'intelligence ne faisait pas la connexion avec la mémoire de ce que disaient les Saintes Écritures, que c'est ça le Messie, et pour ça il s'arrêtait à une aberration de merveilles et de sensations que notre Seigneur Jésus-Christ aussi fuyait, parce qu'il prenait souvent en part ceux qu'il guérissait pour éviter la vaine curiosité de la foule. Chers fidèles, gare à nous si nous voyons et nous sachons sans voir et sans savoir, ou alors sans savourer, dans le sens gare à nous si les fibres de notre âme
sont plus attachés aux objets du culte, à la liturgie, aux cérémonies, mais même à les connaissances de notre religion. Et ceci non pas pour connaître Dieu, mais pour satisfaire une autre curiosité, une autre culture. Ah, c'est très très dangereux, extrêmement dangereux. Et c'est pour cela on nécessite la béatitude de la pauvreté d'esprit. Mais pour arriver, et c'est Saint Grégoire aujourd'hui qui l'enseigne, ça coûte un énorme effort. Se débarrasser des milliers de tout petits liens qui attachent notre âme, notre entendement, notre volonté, notre imagination, nos affections, aux 1000 objets. D'autant plus dangereux si ces objets sont, pour ainsi dire, religieux. Encore pire, parce que alors, je cache mon attachement à moi-même, ma vaine gloire, ma recherche de moi-même, derrière la collection d'images de saints que je fais. Très dangereux, parce que c'est la voie sûre pour devenir pharisien. Et ensuite, avec les pharisiens, devenir déicides, mettre en croix notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien dire, chers fidèles, si nous voulons faire une comparaison entre ce lévite et ce prêtre qui passe outre le gravement blessé avec la soi-disant Église officielle aujourd'hui, il faut dire que l'Église officielle aujourd'hui a bien dépassé le prêtre lévite. Parce qu'au lieu de passer simplement en silence, faire comme rien n'était, aujourd'hui, cette Église officielle, qui n'est pas l'Église visible fondée par le Christ, n'est-ce pas, est complice du ladron, est complice du criminel qui a mis presque à mort le pauvre voyageur. Ah oui, un Bergoglio qui, au monde, recommande le vaccin pour le Covid-19, il sait qu'il suggère un crime contre l'humanité, une prédisposition pour anéantir une grande partie, la plus grande partie de la population mondiale. Et ce qui est pire, ceci sous le masque de la papauté, le masque de la bonhommerie, un peu comme Jean 23, sous le masque du bon pape. Or, Saint-Pédis que nous avons fêté, nous nous rappelons la mort il y a quelques jours et dont on fêtera bientôt la fête, nous demande d'arracher ce masque de la face d'un Bergoglio et de ses prédécesseurs, il n'y a pas que lui. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres, mais la vérité sur nous-mêmes, qui nous rendra libres des mis attachements de notre cœur, de notre esprit, de notre affection, c'est celle qui nous fera adhérer à Dieu de tout cœur, de tout esprit, avec toutes les forces. La seule joie déjà ici sur terre, qui sera celle dans l'éternité, et que nous désirons par la grâce que nous demandons par intercession de la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.